Bonjour à tous, voici la vidéo où je vous montre quel matériel photo j'ai utilisé et quel type de réglage j'ai choisi, donc au moment crucial de prendre la photo. C'est un boîtier Pentax, alors là c'est le K3, je vous montre avec le K3, mais à l'époque j'avais le K20D qui m'a donné entière satisfaction et aujourd'hui j'utilise le K3. Alors je vous montre l'objectif, c'est un objectif donc macro. Il bénéficie d'une grande ouverture puisqu'il ouvre à 2,8. C'est une focale fixe, donc ça veut dire qu'on ne peut pas zoomer, il faut s'approcher au plus près du sujet. D'où, donc je vais l'enlever maintenant, le pare-soleil, pas besoin. Voilà l'objectif, c'est un Sigma. Alors, petite option sympathique sur cet objectif, en fait, vous voyez que la bague, en fait, a deux positions, et on peut la mettre en manuel ou en autofocus directement sans passer par le boîtier, donc qui permet aussi, par ce bouton-là, de passer en mode manuel ou en mode autofocus. On peut tester l'autofocus. Alors dans le cas des papillons qui bougent beaucoup, c'était pas la peine. Moi je suis resté en manuel pour pouvoir très vite utiliser la bague tout près du papillon, voilà, pour avoir la netteté au moment où je voulais shooter. Donc dans le cas de la serre à papillons, enfin dans le cas où il y a des insectes qui nous tournent autour, le mieux c'est de se trouver à la même hauteur qu'eux. Un peu comme si un autre papillon voulait prendre la photo. Les photos en plongée, contre-plongée sont à éviter, sauf si c'est notre intention et que le fond s'y prête, ou que la position du papillon s'y prête, etc. Mais là, c'était mi-hauteur, donc j'étais en position souvent à genoux, et j'attendais que les papillons se posent autour de moi. Voilà. Il faut être très patient et très observateur dans ce cas-là. Alors au niveau des réglages, donc j'ai fait le choix de régler donc ma molette de mon réflexe sur donc la position priorité ouverture, hein, AV en face du petit repère noir ici. Et la valeur, je l'avais mise à 6,3. Cette valeur d'ouverture du diaphragme est considérée comme bien ouverte, ce qui entraîne une faible profondeur de champ. Et donc, grâce à cette valeur, on va créer un léger flou artistique. Et ça, c'était bien dans mon intention. Derrière le papillon, je voulais que le fond soit légèrement flou, pas entièrement. Je voulais aussi qu'on reconnaisse, en fait, on aperçoit une barrière derrière, avec un peu de végétation, et ça c'était mon intention photographique. Alors au niveau des ouvertures, un petit rappel, on considère qu'une ouverture à partir de 8, voilà, on peut la considérer comme fermée, qui commence à être fermée. C'est-à-dire qu'au niveau de la profondeur de champ, on va avoir la plupart, enfin tout va commencer à être net, hein, à partir de 8, puisqu'on ferme le diaphragme. Alors, tout dépend également de la distance qui sépare les différents plans. Dans le cas du papillon, la distance était faible. La distance entre le papillon et la barrière, donc cette fameuse barrière derrière, était environ de 2 mètres, on va dire. Alors, en position AV, c'est-à-dire priorité ouverture, la vitesse, là on va passer à la vitesse, c'est donc réglé. Là, vous voyez, je suis à ouverture 8, la vitesse se règle à 1/6 de seconde. 1/8, 1/6 de seconde. Voilà. Dans le cas du papillon, j'étais à 1/350 de seconde. J'ai pu bénéficier de cette grande vitesse, puisque la serre à papillon était baignée dans un joli puits de lumière, donc aucun problème de luminosité. Alors 1/350, c'est donc une vitesse de déclenchement, ou on appelle aussi d'obturation rapide, ce qui suppose que la lumière n'aura que très peu de temps pour atteindre le capteur. Et donc là aussi, si la lumière frappe très vite le capteur, il n'y a aucun risque de flou.
Là aussi, pour rappel, on considère qu'une vitesse à, allez, on va dire 1, commence à 1,40. Donc, voilà, 1,40, 1,30, vous voyez, cette vitesse est supposée être lente. Donc là, il ne faut absolument pas bouger, sous peine de voir apparaître un flou de bouger, ce qu'on appelle un flou de bouger, soit un bouger du sujet, soit un bouger du photographe. Alors ce jour-là, j'ai encore une fois bénéficié d'une forte lumière ambiante, et donc j'ai pu utiliser cette vitesse assez rapide. Alors, vitesse rapide, on commence à 1,350, 1,500, 1,1000, 1,500, c'est vraiment des vitesses très très rapides qu'on utilise, par exemple pour les courses de voitures, le sport, en fait, tout ce qui bouge très vite. Alors, au niveau de la sensibilité du capteur, voilà ce qu'on voit ici. J'étais à 200, mais j'aurais pu descendre aussi à 100, ça n'aurait pas changé grand-chose au niveau de la sensibilité du capteur. Donc je n'ai pas effectué de correction d'exposition, ce qu'on appelle aussi indice de lumination, car j'avais assez de lumière et surtout pas de volonté de créer une ambiance surexposée ou dans l'ombre. Alors dans le cas où on veut effectuer une surexposition ou une sous-exposition, voilà, c'est ce bouton ici qu'on utilise, et on peut donc surexposer. Donc là je surexpose ce qu'on appelle d'un IL, voilà, indice de lumination, ou je peux sous-exposer d'un IL, mais il y a des incidences, vous voyez, sur l'ouverture et sur la vitesse. J'étais aussi en mode manuel au niveau de l'autofocus, je précise. Voilà, là vous avez la molette qui vous permet de passer de l'autofocus au mode manuel. J'étais en mode manuel et je me suis mis en mode de mesure spot, qui est ici, pour faire en sorte que le papillon lui-même soit bien net. Pour résumer, alors voilà, l'écran qui résume un petit peu les réglages que j'avais pour le papillon. Une vitesse assez élevée, un 350, bon là c'est un 320, mais c'était un 350 le jour même. Une ouverture de 6.3 qui m'a permis d'effectuer un joli bokeh, ce qu'on appelle le flou artistique. Mode autofocus en manuel, donc pas d'autofocus mais en manuel. J'étais donc en mesure spot, sensibilité 100 et donc correction d'exposition 0. J'avais ni surexposé ni sous-exposé. Voilà, c'était donc la vidéo numéro 2 qui concernait la photo du papillon, avec le type de matériel utilisé, les réglages choisis. Merci et à bientôt.